vous appeler mes amis. Et il a dit, maintenant, moi, en tant que consolateur, je vais partir, mais je vais vous laisser un autre consolateur. Donc Jésus et le Saint-Esprit ne sont pas différents. Ils font le même rôle, parce qu'ils font tous les deux le rôle du consolateur. Donc si Jésus est une personne, le Saint-Esprit aussi. Si Jésus est Dieu, le Saint-Esprit aussi. Le consolateur. Beaucoup d'entre vous, vous vous sentez triste, vous vous sentez seul, parce que vous ne connaissez pas le consolateur. Moi, je ne suis jamais seul. Jamais seul. Parce que je suis avec un consolateur. Il a dit, il demeurera éternellement avec vous. Le Saint-Esprit, éternellement avec vous. J'écoutais un prédicateur qui disait parfois que le Saint-Esprit est même plus réel que la personne qui est à côté de toi. Le Saint-Esprit est plus réel que la personne qui est à côté de toi. Mais pour vous, c'est tellement difficile de vous approcher de lui. Parce que vous le voyez comme une force. Vous le voyez comme une puissance. Mais vous ne le voyez pas comme un ami. Vous ne le voyez pas comme un consolateur. Il demeure éternellement avec nous. Si tu es enfant de Dieu, sache qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui demeure éternellement avec toi. Amen. Qui te suit dans tes moments les plus intimes. Il est avec toi. Il demeure éternellement avec vous. Même quand quelqu'un va pécher, le Saint-Esprit est là. Amen. Quand un chrétien va pécher, le Saint-Esprit est là. Amen. Parce qu'il a pour mission de demeurer éternellement avec nous. Et c'est pour ça qu'un chrétien, normalement, quand il pêche, il sent toujours qu'il y a un regard sur lui. Il sent toujours qu'il y a des yeux qui le regardent. Les yeux du Saint-Esprit. Il sent toujours qu'il y a quelqu'un qui le surveille. Parce que oui, le pasteur peut ne pas être là, mais le Saint-Esprit, lui, sera là. Le consolateur, l'ami. Beaucoup de personnes, malheureusement, vous avez été trahis par des gens et ça vous a blessé. Pourquoi? Parce que vous ne connaissiez pas le consolateur. Quand vous connaissez le Saint-Esprit, même si on vous trahit, ça ne vous affecte pas. Parce que vous avez un ami. Un ami à qui parler. Je parlais à une soeur, je lui disais ça. Je lui ai dit un truc tout bête pour vous partager un peu. Vous savez, quand on est ami de quelqu'un, on s'intéresse à ce que la personne aime. On s'intéresse à ce que la personne aime. Et quand vous êtes l'ami du Saint-Esprit, vous cherchez à savoir qu'est-ce qu'il aime. Et un jour, j'étais en train de prier et j'ai demandé au Saint-Esprit, ça va vous choquer peut-être, hein? Vous allez dire, mais à quoi ça sert? Mais je vais le dire quand même. J'ai demandé au Saint-Esprit, c'est quoi ta couleur préférée? Parce que la première chose que vous faites quand vous avez un ami, les premières questions, vous lui demandez, elle aime quoi? Elle aime manger quoi? Pourquoi on ne peut pas être comme ça avec le Saint-Esprit? Amen. Hein? Et j'ai demandé au Saint-Esprit, c'est quoi ta couleur préférée? Et il m'a répondu. Parce que le Saint-Esprit n'est pas une chose. Il y a des comportements que vous avez. Vous dites qu'il est Dieu, mais vous pensez qu'il est une chose. Comment vous le traitez? Comment vous le traitez prouve que vous ne le considérez pas comme Dieu. Vous ne le considérez pas comme une personne. Que vous ne le considérez pas. Vous ne le considérez pas comme quelqu'un. Quand vous imaginez le Saint-Esprit, bon, vous ne pouvez même pas donner de forme au Saint-Esprit. Parce que vous vous dites, ça doit être une ombre, ça doit être quelque chose. C'est quelque chose d'abstrait. Mais le Saint-Esprit, je vous garantis, il a des pieds, il a une main, une bouche, il touche. Et c'est pour ça qu'il y a les dons spirituels. Je vous expliquerai ça. Les dons spirituels sont là pour nous expliquer comment le Saint-Esprit touche, comment le Saint-Esprit parle et comment le Saint-Esprit voit. C'est pour ça aussi, quand quelqu'un ne
considère pas la personne du Saint-Esprit, il n'y a pas les dons spirituels. Parce que pour que le Saint-Esprit puisse te toucher, il faut que tu crois qu'il peut le faire. Le consolateur. À plusieurs reprises, Jésus a dit, il va nous envoyer un autre consolateur. Un ami. Quelqu'un avec qui on va tisser une profonde relation. Le Saint-Esprit. Dans Jean 14, versets 26 à 27, la Bible dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Le Saint-Esprit donne la paix. La présence, une des manières d'identifier si vous avez vraiment la présence du Saint-Esprit, c'est votre niveau de paix. Votre niveau de paix. Est-ce que vous vous sentez en paix? Est-ce que lorsque vous êtes avec Dieu, vous vous sentez en paix? Il a dit qu'il nous rappellera tout ce qu'il a dit. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit parle. Il nous rappellera toutes choses et il va nous donner sa paix, la paix de Jésus. Et j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. La Bible dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et j'ai demandé, mais pourquoi on répète deux fois? Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Et le Saint-Esprit m'a dit, c'est la différence entre deux types de paix. Il y a une paix que vous pouvez avoir, la paix que Dieu laisse. Il laisse cette paix-là, il vous laisse. C'est la paix que peut vous procurer toutes les choses que Dieu a laissées sur cette terre. Ça vous laisse la paix, mais ça ne vous donne pas la paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. En d'autres termes, Dieu dit, c'est vrai, vous pouvez retrouver la paix, une forme de paix dans l'argent, dans les richesses, dans le mariage. Mais moi, la paix que je donne, c'est pas la même. Je vous donne ma paix. Je vous laisse une paix. C'est-à-dire, oui, Dieu veut que tu prospères. Il va te laisser la paix. Il va laisser que tu puisses réussir. Il y a un bonheur que tu auras en réussissant dans ta vie. Ça, c'est la paix qu'il laisse. Mais la paix qu'il donne, c'est pas pareil. Ça, c'est la paix qu'il donne quand il envoie le Saint-Esprit. Amen. Il y a une paix qui est plus grande. Il y a une paix qui est plus grande, qui vient seulement de la présence du Saint-Esprit. Pourtant, je suis en train de vous dire ça. Je sens tellement sa présence. Amen, amen. Je sens qu'il veut tellement nous couvrir d'une paix. Il veut nous apprendre en fait. Ce que le Saint-Esprit veut faire aujourd'hui, il veut nous apprendre comment marcher avec lui. C'est pas que Abraham qui peut marcher avec le Saint-Esprit. C'est pas que Paul, c'est pas que David qui peut marcher avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut marcher avec toi. Et pas marcher avec toi seulement pour que tu viennes prêcher le dimanche, que tu imposes les mots aux malades. Il peut marcher avec toi pour que tu sois un intime. L'objectif du Saint-Esprit, c'est que nous soyons des intimes. Des intimes. Ensuite, j'ai parlé du consolateur. J'aimerais vous présenter le Saint-Esprit comme le roi. Vous savez, le Saint-Esprit m'a dit, pour moi, Jonas, c'est très difficile d'opérer dans la vie de certains chrétiens parce qu'ils ne me considèrent pas comme un roi. Ils ne me considèrent pas comme un seigneur. Vous savez pourquoi les démons ont une certaine autorité dans vos vies? Parce que le Saint-Esprit n'a pas d'autorité dans ta vie. Quand tu considères le Saint-Esprit comme ton roi, tu lui donnes l'autorité de ta vie. Tu lui donnes autorité sur ta vie. Quand tu le considères comme ton roi, quand tu le considères comme ton Seigneur. Dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17 à 18, la Bible dit, 2 Corinthiens 3, 17, 18, or le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur,
là est la liberté. Il y a des enfants de Dieu, des démons ont une forme d'autorité dans vos vies parce que le Saint-Esprit n'a pas d'autorité sur la tienne. Le Saint-Esprit veut que nous ayons, le Saint-Esprit veut avoir autorité sur nos vies. Comment il peut avoir cette autorité? Quand nous reconnaissons qu'il est roi, quand nous reconnaissons qu'il est Seigneur. Parce qu'il est le Seigneur. Et on nous dit que là est l'Esprit du Seigneur. Là est la liberté. Être libéré revient à accepter l'autorité du Saint-Esprit. Être libéré revient à accepter l'autorité du Saint-Esprit. Quand on n'a pas l'autorité du Saint-Esprit, quand ce n'est pas le Saint-Esprit qui a l'autorité dans nos vies, il n'y a pas de liberté. La liberté n'existe que pour les gens qui ont accepté l'autorité du Saint-Esprit. Je vous dis, plusieurs d'entre vous, vous êtes rebelles. Vous êtes très rebelles. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit ne peut pas dominer dans vos vies. Il ne peut pas faire certaines choses avec vous. Il ne peut pas. Parce que là où est l'Esprit du Seigneur, est la liberté. Et le verset continue et dit, nous tous, qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par qui? Le Seigneur l'Esprit. Donc, un chrétien ne peut ressembler, on cherche souvent à ressembler à Jésus, mais on ne comprend pas par quel processus Dieu veut que nous ressemblons à Jésus.